Réaction d'Antifique et de certains joueurs du Barça après le match sur Rashford, il a dit l'important est qu'il retrouve la confiance. Nous l'aidons pour ça, je ne suis pas surpris parce qu'il marque à l'entraînement. Marcus Rashford lui-même, ça se sent que ce but il le libère, il a dit marquer de nouveau un but comme ça dans un match, ça fait du bien. Anti-Flick sur notre défense, il a déclaré on a une jeune équipe qui veut sans cesse apprendre, il y a parfois des erreurs et il faut être plus sérieux. On travaille ça car on doit mieux gérer les transitions contre une équipe comme Newcastle, on a quand même bien défendu aujourd'hui. Gabi, on sait très bien pourquoi il a mis cette story, toujours jusqu'à la mort avec toi mon frère, en parlant de Ronald Araujo. Énorme match d'Araujo, faut le dire quand il est très bon, aujourd'hui il a été très bon. Il a déclaré j'avais des crampes à la fin et Pau avait un problème au genou, d'ailleurs apparemment Koubarsi, il se serait blessé. Bon, on espère que c'est pas trop grave. Il a continué, il a dit l'équipe a fourni un effort énorme, nous avons gagné et c'est ce qui compte. Énorme match également de ce monsieur, Jules Koundé, qui donne d'ailleurs une passe décisive. Mais il a perdu quasiment aucun duel. Et évidemment, ce gars-là, ça date, j'avais pas été aussi serein. Que ce soit le jeu au pied, les sorties, les arrêts sur la ligne. Juan Garcia est une recrue de fou. Oubliez pas que l'année dernière, il jouait le maintien avec l'Espagnol. Là, il se retrouve à Saint James Park. Par sa pression. Regardez ce qui sort. Magnifique, respect. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, vous êtes des bons, nous, on avance. Il n'y a que ceux qui regardent les matchs qui peuvent comprendre. Ceux qui regardent pas les matchs, ils peuvent pas comprendre ce qu'on dit. Alors je sais pas si c'est à cause de ça, quand Messi lui a touché les jambes, je sais pas si c'est à cause de son cerveau, il est tellement intelligent, il doit se passer des choses là-dedans. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait, déjà Pedri c'est le seul joueur après Messi où quasiment à tous les matchs, les supporters du Barça chantent Pedri. Pedri. Hier soir, Paul Scholes, légende du milieu de terrain, il était tellement choqué de la performance de Pedri. Regardez ce qu'il a mis en story. Mon nouveau footballeur préféré. En parlant de Pedri. Je sais pas si certains se rendent compte, mais on est sur des mecs qui font partie de ce qui se fait de mieux au milieu de terrain. Et ces mecs-là sont quasiment tous unanimes à te dire que Pedri est le milieu qu'ils pensent être. Vous pensez vraiment qu'on doit encore débattre avec des gens qui discutent? J'aime beaucoup Bellingham, j'aime beaucoup Vitinha, j'aime beaucoup João Neves, j'aime beaucoup tout le monde. Mais lui, il a quelque chose de plus. Et je vous jure que c'est pas parce que je suis barcelonais, je suis juste un fan de football et je suis objectif. Pedri, tu sens qu'il est au-dessus. Tu sens qu'il a une palette de plus techniquement. Tu sens que la patte droite, c'est de la magie. Mettez-lui une vraie équipe autour de lui et je te jure qu'il rend 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois les autres meilleurs. Par sa vision de jeu, par ses passes, par sa temporisation. Quand on doit temporiser, on doit garder le ballon, il est là. Et en plus de ça, d'être un bête de joueur, c'est un bête de mec. Le mec, jamais une embrouille, jamais un drama. Hyper simple, hyper humble. La classe, Pedri, la grande classe. Attendez. Le match d'Araujo hier, il y a moyen d'en parler ou on fait semblant? Parce que je sais pas pour vous, mais personnellement, je trouve qu'il a fait un très gros match. Moi, le premier, quand j'avais vu la composition probable et que j'avais vu Araujo aligné avec Koubarsi, je vais pas vous mentir, mais j'étais en mode, pourquoi pas Christensen? Parce que Araujo, en vrai, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et connaissant ses antécédents dans les matchs à haute pression, je vais pas vous mentir, mais j'avais un peu peur. Et finalement, il m'a agréablement surpris. Il a fait un très gros match. On a vu que défensivement, il avait vraiment été solide. Et même en général, dans la charnière qu'il a formée avec Koubarsi, personnellement, j'ai été serein. Même si c'est vrai que le petit défaut qu'on peut lui reprocher, c'est vraiment la relance. Mais j'espère de tout cœur qu'un jour ça va s'améliorer. En tout cas, je suis très content de sa performance et j'espère qu'il va continuer comme ça. Pendant la pré-saison, pour ceux qui s'en rappellent, à plusieurs reprises, il a dit que cette saison, il allait être à son prime. Et comme j'avais dit à ce moment-là, suite à ses propos, on demande qu'à voir. Hier, contre Newcastle, il a été bon et je l'ai mentionné. Et maintenant, ce que j'attends de lui, personnellement, c'est qu'il ait de la régularité. Qu'il puisse continuer à réitérer ce genre de performance. Et derrière, peut-être qu'on pourra dire au fil du temps qu'il est vraiment à son prime. J'ai bien dit peut-être. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, moi, je lirai tout ça. 94e minute, 7 minutes de temps additionnel. Saint James Park, Newcastle vient de mettre le but du 2-1. C'est pas normal de faire ça. C'est pas normal de faire ça. Tout ce qui touche, il l'embellit. Tous ceux qui le côtoient, ils sourissent. Regardez Marcus Rashford, Casado. J'espère que cette information, elle est fausse parce que ça serait une insulte au football. Les bookmakers s'attendent à ce que Pedri termine vers la 12e place au Ballon d'Or. Pour vous dire, hier, Frenkie de Jong, quand on lui a demandé sa préférence pour le Ballon d'Or entre Rafinha et Lamine, il a dit Pedri aussi, non? Pedri, il est là. Thierry Henry, pareil, il s'est incliné. Pedri voit le jeu différemment de quiconque. Les Anglais ont besoin d'un match à Saint James Park pour se rendre compte du talent et du niveau de ce mec. Rashford, pareil, à chaque fois que Pedri reçoit le ballon, il sait nous pousser vers l'avant. C'est du football de classe mondiale. Alors comment vous dire, l'information là, je pense qu'elle est fausse. J'espère pour le football qu'elle est fausse. Parce que Pedri, si ça ne tenait qu'à moi, il est Ballon d'Or. Malheureusement, ça ne tient pas qu'à moi. Et objectivement, il est top 5. Voilà, il est top 5, que vous soyez content ou non, il est top 5. Le top 6 doit être composé, c'est pas dans l'ordre de Lamine, Rafinha, Pedri, Vitinha, Hakimi, Dembouz. Pedri est top 5. Tout simplement, les gars. Rendez-vous lundi, de toute façon, vous allez voir. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Le coach de Retafe a déclaré: jouer au Cruyff c'est spécial, ce stade porte le nom de Cruyff qui est un modèle pour moi et personne ne va rien dire. Le coach de Retafe qui nous explique que Cruyff est un modèle pour lui et personne ne va rien dire. Personne n'est choqué. Mais il se moque de qui? Il a aussi dit l'absence possible de Lamine, j'espère qu'il jouera. Un joueur comme lui nous fait aimer le football. Avant d'être entraîneur, je suis passionné et je veux toujours voir les grands joueurs sur le terrain.
Tu penses qu'on a oublié ce que lui, il avait fait à Lamine? Moi, j'oublie rien. Tu penses qu'on a oublié ce que lui, là, il avait fait à Lamine Yamal? Et quand on lui demande son excès, il justifie ça en expliquant que il allait pas le laisser passer, alors qu'il était clairement en retard. C'est ça les principes de jeu des Retafe, et franchement, on tire le chapeau, on félicite. Parce que malgré ce style de jeu, ils arrivent à maintenir leur place en Liga. Pour moi, personnellement, après le Rayo Vallecano à l'extérieur, je place Retafe en deuxième position dans les matchs que je déteste le plus. Car tu ne vas pas prendre du plaisir à cause de leur bloc bas et de leur principe de jeu. Casser, faire des fautes, perdre du temps, chercher à sortir les joueurs de leur match, et aussi car tu auras toujours peur que un de tes joueurs se blesse. Et le pire les gars, c'est que ce coach la saison dernière a réussi à finir coach du mois. Il est fan du foot de Cruyff, la bonne blague. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Les gars, je vous le dis depuis, de la patience avec Marcus Rashford, et c'est que le début. Car Marcus Rashford, c'est ça, c'est un joueur rempli de talent. C'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération, qui malheureusement s'est endormi et a perdu de la confiance. On le voit encore au Barça, on voit très bien qu'il n'est pas encore en confiance, qu'il est hésitant, qu'il par moments peut même être trop altruiste. Il lui a suffi d'un but de la tête sur une superbe passe de Jules Koundé et de se dire putain moi je suis Marcus Rashford et de t'envoyer ce pétard. Les gars, un joueur en confiance, c'est autre chose. Et surtout, un joueur comme Marcus Rashford. Les gars, si on récupère Marcus Rashford, sa version 2022-2023, vous allez péter un câble. Quand Marcus Rashford, il entend Flick dire en conférence qu'il a dit à Deco qu'il voulait Rashford ou un joueur comme lui. Il entend ses coéquipiers lui donner du soutien. Bien même Gordon qui le dit clairement. Dans ses meilleurs jours, Marcus Rashford est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais ça va lui donner de la confiance. Donc au lieu de chercher à l'enfoncer, soutenez-le et ne doutez pas. Car Marcus Rashford réussira au FC Barcelone. Et il a même dit que son intention c'est de rester et qu'il va tout faire pour faire le job. Flick qui déclare clairement qu'il lui a dit qu'il a besoin de lui dans son équipe. Et qu'il n'est pas surpris qu'il connaît son talent. Enfin bref, il a le soutien de tout le monde. Peut-être que ce doublé va lui permettre de passer une étape. Franchement, ce serait top. Accrochez vos ceintures. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Un seul match a suffi contre une équipe de Première Ligue pour qu'il choque toute la planète football. Avec Grealish qui vante Pedri et De Jong en story Insta, Paul qui met Pedri en story et qui explique que c'est son nouveau joueur préféré, et Gordon et Guimaraes qui expliquent à quel point ils étaient dégoûtés parce que le Barça gardait trop le ballon. Nous n'avons pas l'habitude de jouer contre des joueurs qui gardent le ballon de cette façon. Nous avons déjà affronté Chelsea et Manchester City, mais il n'était jamais comme ça. Barcelone doit être l'une des 3 meilleures équipes du monde, l'une des meilleures que j'ai jamais affrontées. Je ne pense pas que nous affronterons une meilleure équipe, peut-être un niveau similaire comme le PSG. Maintenant Guimaraes, Barcelone est une équipe agaçante, ils veulent toujours garder la possession et ne se lâchent jamais de contrôler le ballon. Ils vous font perdre votre sang-froid, vous ne touchez pas le ballon, vous êtes donc physiquement vidé, épuisé, et quand vous l'obtenez, enfin vous ne l'utilisez pas bien parce que vous êtes fatigué. Vous pensez que cette maîtrise elle vient de qui? Elle vient de ces deux fous, De Jong et Pedri. Les stats qu'ils ont affichées ce soir les gars, celles de Jong, Pedri, effrayant, au St James Park. Vous réalisez pas, hein. En face c'était du Tonali, Guimaraes, du Wellington, hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Oh les gars, le poulet de fou. Et quand je me dis qu'on a Casado, Bernal au banc, vivement le retour de Gavi les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette patience, on s'ennuie. Ne l'enterre pas, car j'ai 100% confiance en Fermin Lopez et je militerai toujours pour Fermin Lopez titulaire. Mais qu'est-ce qui m'a déçu ce soir? Et c'est ça la grande histoire d'amour entre Fermin Lopez et Dani Olmo au Barça. Olmo va être titulaire, il va pas être régulier, mais Fermin Lopez va faire de très bonnes rentrées, il va même être buteur à certains moments et mettre de superbes buts. Flick va lui donner sa chance, ou bien même si Olmo se blesse, enfin bref, il sera titulaire, il va être irrégulier, et là ça va être l'inverse, c'est Olmo qui va faire une bonne entrée. Et ce schéma, on le voit depuis 1 an au Barça, depuis 1 an. Fermin Lopez, son dernier match était très bon, il est titulaire face à Newcastle et il fait pas du tout un bon match, avec énormément d'erreurs et de déchets, et Olmo sur ses déplacements, bien simplement devant les cages, s'est montré plus dangereux et intéressant que Fermin Lopez, et tout ça en quelques minutes. Et c'est ça le problème au Barça entre ces deux-là. Entre Olmo et Fermin, je ne comprends pas. Il n'y en a pas un qui veut passer devant l'autre. Il n'y en a pas un des deux qui veut s'imposer titulaire indiscutable. Non, franchement, les gars, c'est pas possible. Moi, je milite pour Fermin Lopez. Il nous a hype le dernier match. Il était terrible. Et ce soir, il nous sort un match comme ça. On va pas l'enterrer, les gars, mais franchement, c'est dommage. Car il aurait pu confirmer son statut titulaire ce soir. Franchement, les gars, je suis dégoûté. Je mens pas, je suis dégoûté et déçu. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Pourquoi avoir peur de se faire presser même quand tu joues au St James Park, l'une des meilleures ambiances de Première Ligue quand t'as Pedri dans ton équipe? Quand t'as Pedri au milieu de terrain, qui peut lui récupérer le ballon? Encore un match XXL de la part de Pedri. Je pense que ce soir, le match qui a le plus été regardé, c'était celui du Barça. Et que ce soir, vous n'avez pas d'excuses pour voir à quel point Pedri il est bon au football, pour voir à quel point c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Un joueur qui perd pas le ballon tout en prenant des risques. Il a un coup d'avance sur tout le monde. Qu'il a fait à Newcastle ce soir, les gars, c'est terrifiant. Et surtout en fin de match, le nombre de minutes précieuses qu'il nous a fait gagner, alors qu'il y avait 7 minutes en plus et que le St James Park était en train d'exploser. Franchement, merci Flick de nous avoir réparé Pedri, parce qu'on peut reprofiter et le vanter au monde entier.
parce qu'on n'était tellement pas écoutés ces dernières années. Sans même parler du match de De Jong. En deuxième mi-temps, le milieu de Newcastle n'a pas existé. De Jong avait réussi toutes ses passes en première mi-temps. Et on peut dire ce qu'on veut, les gars. On attend qu'on prolonge. Et qu'est-ce que ça va être dur pour les jeunes de lui prendre sa place? Parce qu'il est tout simplement trop fort. Sa complémentarité avec Pedri, c'est effrayant. Ces deux-là, tu peux pas les presser. Sinon, tu vas laisser beaucoup trop d'espace. De voir les deux à ce niveau-là, les gars, vous savez pas à quel point je suis heureux. Et je suis limite dégoûté que leur 10 n'ait pas été au niveau ce soir. Fermin Lopez, je vous mens pas, je suis déçu de ouf. Mais bref. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, ennui. Marcus Rashford, joueur de la semaine en Ligue des Champions. Voici les 4 nominés. C'est lui qui l'emporte. Pour le premier match de Ligue des Champions, ici, ça met pas des doublés sur penalty, dont un volé. Commencez pas à m'attaquer, les gars, vous savez tous très bien, c'est de la taquinerie. Mais bref, les gars, vous avez pas idée à quel point ça fait plaisir pour son retour en Ligue des Champions, lui qui était tant critiqué, même s'il fait pas un énorme match. Les fans d'United vous le diront, ils ont senti quelque chose. Ils ont revu et reconnu quelque chose. Ils ont vu des marques de sa saison prime. Moi, les gars, je vous le dis. Marcus Rashford est un joueur qui marche à la confiance. Et dans un club comme le FC Barcelone, avec des coéquipiers qui te font confiance, un coach, des supporters, il n'y a pas un monde, les gars, où il réussit pas. Et vous vous rendez pas compte à quel point c'est fort. La superstar de ton équipe se blesse. Rashford a justement été recruté pour ce genre de situation. Apporter de la profondeur en attaque et rester compétitif, même quand un de tes cadres se blesse. Lamine Yamal s'est blessé. Rashford doublé. Saint James Park. Donc il répond présent aux attentes de Flick, qu'il l'a clairement dit en conférence d'avant-match. Sur l'absence de Lamine Yamal, nous avons Rashford et c'est pour cela qu'il est là. Au cas où l'un de nos attaquants serait absent. Et en expliquant aussi qu'il connaît ses qualités, qu'il le suit depuis United. Il a aussi répondu à la communication du club qui a derrière lui. Comme cette publication du Barça, ou bien même cette publication d'avant-match, en symbolisant Rashford comme un héros. Et la conclusion, c'est doublé, homme du match et joueur de la semaine en Ligue des Champions. Merci Marcus Rashford. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nu. Les gars, j'ai un VS à vous proposer. Qui est le meilleur entre De Jong et Pedri? Voilà. Moi, je vous pose le problème ici. Faut y répondre. Les deux, ils sont trop forts. Les deux, ils manient la balle comme ils ont envie. Les deux, ils peuvent temporiser un match. Les deux, ils peuvent accélérer le match. Les deux, ils peuvent ralentir le match. Les deux, ils peuvent faire un taureau pendant 90 minutes. Mais vous devez en choisir que un. Lequel vous prenez? De Jong, Pedri. On oublie les blessures. On parle de talent. On parle de jeu quand ils sont là, quand ils sont présents. Parce que De Jong, il a beaucoup de blessures, mais quand il est là, c'est un régal. Et à l'Ajax, c'était déjà un régal. Pedri, c'est pareil, c'est un régal. C'est des numéros 10, c'est des numéros 8. Ils savent tout faire. Ils ont une qualité technique hors norme. La balle, elle leur colle aux pieds à eux deux. Tout le temps, on oppose des VS avec des joueurs d'autres clubs. Tout le temps, on fait ça. Moi, maintenant, je vais opposer eux deux. Lequel vous choisissez entre De Jong et Pedri? Et je veux des arguments, hein, parce que là, c'est tellement serré qu'il faut m'expliquer pourquoi vous prenez soit De Jong, pourquoi vous prenez Pedri. Qui pensent que le football c'est palable, c'est catch. J'espère que vous avez apprécié le match de De Jong et Pedri hier. J'espère que vous avez vu que certes ils sont pas aussi costauds que des joueurs comme Guimarães, Joelinton, mais leur technique fait tout à leur place. Si on s'arrête sur les faits et le physique, Pedri et De Jong ne peuvent jamais boxer un milieu composé de Guimarães, Tonali, Joelinton. Jamais, c'est pas possible. Mais ça, c'est sur le papier. C'est sur le papier. Alors que le football, c'est pas la bagarre. Le football, c'est pas la force, c'est pas les muscles. Non, non, non. Avant tout, c'est l'intelligence, c'est la technique. Et c'est ça que ces deux-là ont montré hier. Quel récital. Quel récital ils nous ont proposé au St. James Park hier face à Newcastle. Ok, votre équipe fait un bon pressing, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez pas presser les impressables. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez pas presser Pedri et De Jong en fait. C'est pas possible parce que la technique avec laquelle ils vont se sortir du pressing, les sorties de balle, la qualité, mamma mia. C'est le football de haut niveau. C'est pas le football pas là, les muscles. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le football qu'on aime. C'est pas du tout ça. C'est la grâce, l'élégance, la finesse, la technique. Ouh, la beauté dans le dernier geste, maman. Et dire que ces deux-là jouent pour mon équipe, dire que ces deux-là jouent pour mon club. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? J'aimerais dire j'adore, mais on adore qu'il dit. On dirait un duo de magiciens, on dirait un duo de sorciers trop fort au football. Actuellement, je le dis sans fanatisme aucun, c'est le meilleur double pivot du monde. C'est le meilleur double pivot du monde. Regardez dans le temps additionnel Pedri. Il fait un récital. En fait, les 7 minutes vont se transformer en 30 secondes. Tellement le gars, il manie le ballon. Il fait d'une manière... Oh. Dire qu'il y a un autre milieu de terrain meilleur que lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous mentez, vous voulez pas vous dire la vérité. Hier, tous les fans de Newcastle sont restés ébahis devant la prestation de Pedri, en fait. Ils sont restés choqués. De Jong et Pedri vont coloniser le monde encore cette saison. Fiscal Barça. Newcastle, c'est qui? St. James Park, c'est quoi?
Après ce match-là, le sentiment qui m'anime, c'est quoi? C'est la fierté, en fait. C'est la fierté. Fierté, pourquoi? Fierté parce que, tu te déplaces pas dans n'importe quel stade, tu te déplaces au St. James Park, l'une des atmosphères les plus terribles d'Angleterre. Avec une équipe qui, à domicile, a l'habitude de mettre les gros d'Angleterre et d'Europe dans les problèmes. Comme on s'y attendait dans les 30 premières minutes, assez d'intensité. Ils étaient devant leur public, bien évidemment, qui voulaient prouver, Beaucoup de pressing, beaucoup d'engagement. On dirait que c'était une finale. Mais c'est normal, tu es le FC Barcelone. Ils t'attendent au carrefour. Et c'est là que nous, on ne devait pas se rater. C'est là que nous, on ne devait pas succomber à la pression. Et c'est ce que l'équipe a montré. Et franchement, j'ai été agréablement surprise. C'était peut-être pas la meilleure performance qu'on a proposée ces derniers mois, mais c'était une performance avec beaucoup de sérieux et de maturité. C'est là, tu vois, qu'on a quand même appris de nos erreurs, surtout l'année dernière face à l'Inter Milan au Giuseppe Meazza. Parce que là, on était concentrés, disciplinés, coordonnés comme jamais, surtout défensivement. Et franchement, je veux donner les fleurs à ceux à qui on doit donner les fleurs, comme Araujo et Cubarsí. Défensivement, ils ont été au top. Araujo hier, il a fait une performance magnifique. Ok, c'est vrai, il est bête. On le connaît, c'est notre défenseur. Mais hier seulement, il faut reconnaître qu'il a fait un match sensationnel. Il a fait un match sérieux. Hier seulement, il a été un patron de la défense. Dans les airs, il a été top. Dans son anticipation, il a été top. Dans ses interventions, il a été top. Franchement, Araujo hier, incroyable. Comment parler d'Araujo sans parler de Cubarsí? Cubarsí que j'ai beaucoup critiqué sur ce début de saison, mais qui hier et depuis quelques matchs me surprend. Qui recommence à devenir le Cubarsí que je connais. Comment parler de Cubarsí aussi sans parler de Jules Koundé? Koundé exceptionnel. Défensivement, il était tellement concentré. En fait, t'avais l'impression que c'était une muraille, en fait, qu'il y avait personne qui pouvait passer sur son côté. Tellement il était concentré et c'est de ça qu'on a besoin. C'est ça qui nous a manqué la saison dernière quand il s'est blessé. Mais comment parler de cela sans évoquer Joan Garcia? Sans évoquer sa prestation incroyable. Franchement, les Barcelonais, j'ai envie qu'on donne 25 millions d'euros encore à l'Espagnol Barcelone. Non, parce qu'il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Le gars, il a littéralement changé notre vie. Il a changé notre vie. Alors que Newcastle était en train de nous assiéger littéralement dans les premières minutes, c'est lui qui a été le plus concentré. C'est lui qui a fait les arrêts nécessaires. Normalement, en première mi-temps, on doit être mené. Mais grâce à son arrêt incroyable, le score est resté à 0 partout. Ça nous fait du bien. Et vraiment, Ter Stegen, faut aller te faire fou. Mais Cyril Joan Garcia, quel gardien incroyable. Il me rassure tellement. Il a tellement une aura, en fait, dans les buts que Ter Stegen même, en rêve, mais il peut pas avoir ça. Hier, oui, je sais qu'on pouvait mieux faire en termes de collectif, en termes de pressing, mais ce que je retiens de cette victoire, c'est la maturité. C'est vraiment la discipline, le sérieux avec lequel l'équipe a joué. Même à un moment, quand on était dans le temps additionnel, ils n'ont pas essayé de partir encore attaquer. Non. On a vu des joueurs qui ont retenu les leçons. On a vu des joueurs qui ont commencé à temporiser, qui ont commencé à faire passer le ballon, etc. pour pouvoir perdre le temps. Et c'est ça, tu sais que ton équipe a mûri. On prend les 3 points face à un adversaire très très difficile, dans un stade très difficile. Et franchement, qu'est-ce que je peux dire si ce n'est Visca le Barça? Vamos!